Ruth la Moabite. Il faut carrément qu'on puisse circonscrire le cadre. Alors, c'est Naomi qui... J'ai aimé quand même l'illustration, j'ai suivi comme en forme de dessin animé là, le samedi à la radio. Alors, c'est le mari qui dit à sa femme, non, mais regarde, on passe des temps difficiles ici, il n'y a plus de pain et tout, et tout, et tout. J'ai une solution, mais je ne sais pas si ça va te plaire. Donc, et puis après, c'est après qu'elle annonce à sa femme que non, j'ai entendu qu'il y a du pain au pays de Moab. Bien que déjà, il savait que selon la parole de Dieu, il ne devait pas aller avoir refuge au pays de Moab. Mais Dieu fait concourir les choses pour que finalement, il rencontre, que Naomi tombe sur Ruth comme belle-sœur et puis finalement, belle-fille, pardon. Et finalement, l'histoire va continuer. Mais la sélection de Dieu à ce niveau-là, c'est là que Dieu nous échappe. Ouais, moi, je pense que si cette famille est allée à Moab, c'était seulement pour Ruth. Parce que eux, mais déjà... quitte à tout perdre, ça c'est fort. Oui, le Seigneur est capable de, dans un crash, vous sauver vous-même parce qu'il tient à vous, il tient à marcher. À travers vous, il va faire son œuvre à travers vous et tout. Et vous, il sait que vous allez le servir et tout. Et je pense que c'était seulement pour Ruth qui s'était allée là-bas. Les plans de Dieu sont insondables et nous ne les connaissons pas. C'est vrai que peut-être Elimelech n'avait pas demandé la volonté de Dieu. Il n'avait pas suivi ce que l'Esprit lui a dit parce que nous avons vu les conséquences. Lui-même est mort et il a perdu ses deux fils. Est-ce que le Seigneur était dans ça? Ou alors c'était les plans de Dieu qu'ils finissent comme ça? Hein, nous ne pouvons pas prendre la place de Dieu et commencer à tirer des conclusions. Mais nous voyons quand même quelque chose de très important, une histoire merveilleuse. C'est pour Ruth qu'ils sont allés là-bas. Si cette famille n'était pas allée là-bas, peut-être Ruth ne serait pas aujourd'hui dans la lignée de Christ, ou alors le Seigneur aurait fait autrement. Ça reste du domaine du Seigneur. Vraiment. Une belle histoire. C'est vrai que c'est une histoire qui commence vraiment, vraiment avec beaucoup de tristesse. Tu te déplaces, tu perds ton mari, tu perds tes deux fils. Mais Naomi, à la fin, elle a eu la consolation parce qu'il y a Ruth qui s'est attachée à elle, qui s'est attachée à son Dieu et qui a eu Boaz, qui a eu Obed, qui est la consolation pour Naomi et qui est entrée dans la lignée du Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a aussi cette partie où Ruth sait vraiment ce qu'elle veut. Parce que quand Ruth et Orpa sont en train de pleurer, on a l'impression qu'elles veulent la même chose. On a l'impression qu'elles veulent la même chose, elles embrassent leur belle-mère. Moi, je me suis toujours dit, mais c'est quel genre de belle-mère qui a vraiment marqué la vie de ces belles filles comme ça. Mais même quand Orpa part, Ruth sait ce qu'elle veut. Et des fois, nous sommes aussi même à l'église comme dans un mouvement de masse, on fait la même prière, on fait les mêmes requêtes, mais il y a toujours quelqu'un qui... Est-ce que vraiment je sais ce que je veux? Parce que même Naomi donne des arguments et des vrais arguments, mais tu vas t'attacher à moi, pourquoi? Je ne pourrais pas te donner un autre. Mais elle ne voyait pas ça, c'est comme si, je ne sais pas, mais divinement avertie, elle a vu que moi, ma vie, c'est à côté de Naomi, je peux laisser mes parents, ma famille, tout ce que je connais. Non, elle va vers un pays qu'elle ne connaît pas. Elle se jette vers l'inconnu, mais elle sait qu'elle ne doit pas lâcher Naomi. C'est pratiquement Naomi qui a joué le rôle. Je le disais tout à l'heure à la radio. Vous savez, en Israël, les enfants reçoivent l'histoire de leur Dieu, de leurs parents. Et là, on a raconté l'histoire, comment est-ce que Abraham, comment est-ce que Adam et Ève, tout ça, comment est-ce que le Seigneur a créé le monde. Je pense que Naomi a joué ce rôle-là. Non seulement à ses propres fils, il a inculqué les valeurs chrétiennes, mais ses belles filles ont vu en elle ces valeurs chrétiennes-là. Ruth a été tout simplement attentive. Elle a été, comment on dit, elle était attentive au Saint-Esprit, elle était attentive à ce que... Elle a vu plus loin que ce que Orpa, que ce qu'elle n'a pas vu, elle peut-être. C'est vrai que Orpa aimait aussi sa belle-mère, parce qu'ils se sont séparés en pleurant, c'était pas facile la séparation, mais Ruth, elle s'est attachée à d'autres valeurs, et ces valeurs-là,
je dirais que c'est Naomi qui a joué le grand rôle. Elle a vraiment valorisé le Dieu d'Israël. Et elle, je pense qu'elle voulait aussi expérimenter ce Dieu-là, Ruth. Elle voulait expérimenter ce Dieu-là. Elle avait soif d'une expérience. Oui, parce que Naomi n'avait plus rien. Elle n'avait plus rien. Tu t'attaches à quelqu'un qui a tout perdu. Plus rien. Elle n'avait pas du tout de raison de s'attacher. Elle pouvait dire, mais c'est une famille maudite. Le papa meurt, tous ses fils meurent. Je m'attache à cette sorcière ici. Je m'attache à cette sorcière ici. Je vais mourir aussi. Mais elle a vu plus que ça. Elle a vu le Dieu d'Israël. Parce qu'en fait, même dans la vie chrétienne, quand vous êtes à côté de quelqu'un qui vit malheur sur malheur, à un moment donné, les gens se disent « Ah, est-ce que vraiment elle n'est pas... Peut-être qu'il faut s'éloigner de la personne. » Est-ce qu'elle a vraiment... Est-ce qu'elle a vraiment Dieu? Mais Ruth n'est pas juive. Elle le connaît. De fait, on se demande comment elle a pu voir, comment s'attacher comme ça à une femme. Et puis, c'est vraiment une relation belle-mère et belle-fille exceptionnelle. Parce que très souvent, on se dit toujours que les belles mamans, elles ne sont pas gentilles. Les belles mamans, un jour, la relation belle maman. Vous serez belle maman. Ah oui. En route, et belle sœur. Vous serez belle fille de quelqu'un. C'est toujours compliqué. Voir cette relation de Ruth et Naomi, moi, je trouve vraiment que c'est un truc de wow. Elle a pris Naomi comme sa propre maman et valorisons le Dieu que nous servons. Parce que si Naomi n'avait pas valorisé, comme maman Émilie l'a dit, le Dieu qu'elle avait, Ruth ne serait pas attachée à elle. Dieu nous appelle, c'est pas pour qu'on fasse sa honte. Dieu nous appelle pour qu'on fasse des grandes choses avec lui. Et ces grandes choses-là, c'est en s'attachant à lui. Ce n'est pas en parlant. Moi, je dis toujours aux gens, ne vous attachez pas aux gens parce qu'ils parlent de tout, parce qu'ils parlent du Seigneur. Non, regardez à leur vie. Est-ce que leur vie reflète le Seigneur? Parce que la vie parle plus que les paroles. C'est notre vie d'ailleurs qui devrait prêcher plus que ce que nous sommes en train de dire. Et c'est ça qui devrait ramener plus d'une personne au Seigneur. Et si votre vie est une vie wonderful en Jésus, vous aurez une multitude des âmes et des vies s'attacheront au Seigneur. Pourquoi non? Moi, je veux être comme Maman Joyce, comme je l'ai dit toujours à ma jumelle. Non, Maman Joyce est une femme de prière. Je veux être comme Maman Joyce. Oui, on sait le sentir. C'est pour moi un modèle. Et je me dis, non, il y a des choses que nous devons suivre dans les personnes que le Seigneur mettra à nos côtés. Ce n'est pas seulement par leur façon d'être, par leur façon de parler. Non, regardez ce qui marquera votre vie. C'est que vous manquez, qu'elles ont, que vous pouvez prendre en exemple et marcher selon ces choses. Et si vous voyez que ces choses-là vous aident également, pourquoi ne pas s'attacher à ces personnes-là? Mais c'est très important ce que vous dites parce qu'au fait, je crois que la prière aussi à faire en tant qu'enfant de Dieu, Seigneur, je veux que tu me donnes les yeux afin de voir tel que toi tu vois. Parce qu'à un moment donné, on se limite au « elle n'a rien ». Parce qu'on regarde à ce que nos yeux frappent. À ce que nos yeux frappent. Parce que même Samuel s'est trompé. Quand il est venu pour ordonner, il était là, il était prêt à sortir le feu. Hé, retiens-toi, c'est pas lui. Il y a eu tout un défilé, mais Dieu savait qu'il y avait un berger derrière les troupeaux. Tout à l'heure, maman Émilie parlait des parrainages. Combien de personnes ont choisi des marraines de parrain parce que non... moi je veux ça en main. Erreur, parce qu'en fait, vous pouvez être à côté d'un couple qui ne peut peut-être pas vous donner de l'argent naturel, qui peut déposer un trésor une valeur plus importante que c'est que nous visons. Ce que nous visons. Oui, en tout cas, les valeurs spirituelles, les valeurs morales, sont à rechercher aujourd'hui parce que ce n'est pas... ce n'est plus dans beaucoup de gens. Mais si nous pouvons sauvegarder ces valeurs-là, en tout cas, ça sera pour aider plusieurs. Comme ma soeur l'a dit, lorsque nous allons visiter les mamans, par exemple, nous leur disons, tu veux bien éduquer ton enfant, tu veux inculquer les valeurs en parlant, ça ne suffit pas. Il faut que, voilà, tu dois être le modèle de ton enfant. Alors, nous devons faire attention en tant que parents à tout ce que nous sortons de nos bouches, à ce que nous disons, de quoi vous partagez avec vos enfants. Qu'est-ce que nous disons des autres? Comment est-ce que nous... commérage et puis un jour, c'est ton enfant qui fait ça, tu dis non, arrête. Comment est-ce que tu vas le reprocher? Tu vois dans ça tout le temps. Tu ne sauras pas le lui reprocher parce qu'il te voit le faire. Je pense que c'est ce qui est arrivé à Ruth.
elle a vu sa belle-mère vivre. Les relations entre belle-mère et belle-fille ne sont pas toujours meilleures. C'est vrai qu'il y a des belles-mères exceptionnelles, exemplaires. Tout ça, c'est quoi? C'est Jésus qui est en eux. Mais il y en a qui vous veulent des problèmes jusqu'à ce que vous allez vous séparer de son fils. Je me pose la question, c'est pour qu'il lui donne une autre femme ou alors qu'est-ce qu'on te reproche exactement? On ne sait pas. C'est ça. Oui, les valeurs, nous devons vraiment les... Je risque de dire les valoriser. Nous devons valoriser notre Dieu dans notre façon de vivre, notre façon de nous comporter. Si aujourd'hui une belle fille est fière de sa belle-mère à cause de Dieu qu'elle sert, quelle grâce! Moi, je suis fière de la mienne. Amen. En tout cas, je suis très fière de la mienne. Quelle grâce! C'est une femme de Dieu, c'est une... Amen. Si elle te suit aujourd'hui, en tout cas, que Dieu soit maman Léontine, coup de chapeau. Amen. J'ai une bonne belle-mère, je ne me plais pas. Alléluia. La mienne, elle est loin, mais on a de très bonnes relations. Au téléphone, bon, elle est loin. Mais de très bonnes relations. En tout cas, l'apôtre Paul a dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Étant pauvres, nous enrichissons plusieurs. C'est possible que Dieu vous permette de voir les personnes qui sont vraiment attachées à votre destinée, même s'ils ne brillent pas. Il ne faut pas chercher ceux qui brillent. Parce que Dieu sait ceux qui brillent vraiment. Alors vraiment, il faut faire les choix selon le Saint-Esprit. Il faut faire le choix selon Dieu. Très belle histoire. Nous ne sommes qu'à l'introduction. En tout cas, si vous aviez raté hier, venez chercher toute la prédication. Non, mais en tout cas, que Dieu bénisse son serviteur. Croisé dans la grâce, je me demandais, Seigneur, on ne va pas finir. On n'aura pas fini. J'espère que ça va continuer l'année prochaine. Gloire à Dieu, vraiment. Croître dans la grâce, c'est aussi croître dans le discernement. C'est aussi croître dans la connaissance, dans la clairvoyance, que le Saint-Esprit nous aide à repérer et à nous attacher aux hommes et aux femmes de notre destinée. Gloire à Dieu.